Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Je suis la consul générale de Turquie à Bruxelles. Je tiens à remercier tout d'abord notre mission diplomatique auprès de l'Union européenne et plus particulièrement M. Orhan Aydın de nous avoir aidés pour organiser cet bel événement qui vous plaira, j'espère. Et aussi à messieurs les ambassadeurs qui ont eu la gentillesse d'être parmi nous aujourd'hui, qui ont consacré leur temps précieux. Et aussi à nos intervenantes du Bureau international de jeunesse et aussi du DG. Et je remercie à tous les participants. Je voulais aussi un petit peu raconter le déroulement d'aujourd'hui. Donc il y aura deux parties. Premièrement, ce serait en français, c'est pour ça que je parle aussi en français. Donc la première partie sera sur les institutions européennes, ce que les institutions européennes fournissent aux jeunes qui se trouvent en Belgique. Donc cette partie sera en français. Après il y aura une pause café et la deuxième partie se déroulera en turc. Donc nous avons une jeune intervenante d'origine turque qui travaille au sein des institutions européennes, qui va nous raconter un petit peu son expérience personnelle, comment avoir une carrière, des opportunités de stage et de travail au sein des institutions européennes. Alors attention, la pause café n'est pas seulement une pause café, comme on a déjà indiqué à notre annonce. Cette réunion aussi est une réunion pour networking. Vous êtes le diaspora de belgo-turc du futur, donc nous vous souhaitons, s'il vous plaît, d'échanger vos cartes visites, d'échanger vos adresses mail, d'échanger vos numéros de portable et après ne pas perdre le contact dans le futur. Et nous espérons vous accueillir dans 10 ans, 20 ans, dans ces rangs-là, en tant que représentants des institutions européennes, des institutions belges. Je vous remercie infiniment. Et maintenant, je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur auprès de l'Union européenne. Buyurun efendim. Sayın Büyükelçim, Sayın Başkonsolosum, dear representatives of the Bureau International Jeunesse, and also Madame Marlene Barnes from the Commission. At the outset, I would like to thank you for arranging this special occasion, and then I'll continue in Turkish. Çok değerli gençler, hanımefendiler, beyefendiler, bana güzel bir konuşma hazırladı bu Erasmus projelerini takip eden arkadaşım. Biraz onun dışına çıkarak konuşacağım. Bu tabii yani özünde ne var? İşte dünya savaşları oldu, barış, istikrar kayboldu kıtada ve bu barış ve istikrarın kaybolmasından sonra her alanda bir bütünleşmeye gidelim denildi. Bu bütünleşmenin ana unsurları tabii ki başta 80'lerin sonuna kadar ortak iç dış politika, tek para birimi ve tek pazar kurma gibi gitti. Ve bu arada da bir başka bir unsur eklendi. Bu da Erasmus projesi. Avrupa entegrasyonu en önemli ayağını teşkil etmek üzere 1987'de ortaya atılmış bir proje. Amacı işte Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak, Avrupa bilincini güçlendirmek, Avrupalıların birbirlerine karşı ön yargılarını ortadan kaldırmak, kültürel ve etnik farklılıkların zenginlik olarak kabul etmek ve daha aydın, daha vizyoner bir toplumsal yapımda önemli bir aracı haline gelmek. Bu da ne demek? Yani karşılıklı farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin, farklı toplumların birbirini tanıması demek. Bugünkü sorunumuzda müthiş bir ayrışma var. Dünyada genel bir öteki kavramı var. Bu öteki kavramını aslında biz çok eskilerden Türkler olarak biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bence öteki kavramının en güzel tanımını da 13. yüzyılda Yunus Emre yapmış. Ve aslında böyle öteki kavramında yapılan tartışmalar, aslında bu Erasmus'un da amacı olan birbirini tanıyarak birlikte nereye varacağımızı düşünme ve bir arada yaşama, birbirini anlama kültürünü geliştirme tanımı o Yunus Emre'nin 4 satırlık şeyinde birçok kitaptan, birçok yazılandan daha iyi. Ve öteki demiyor aslında. Çok daha bize ait bir kelime kullanıyor. Benim de aslında kullanmadığım ama sonradan öğrendiğim kelimeyi kullanıyor. Diyor ki, sen sana ne sanırsan, ayrığa da onu san. Vardır 4 kitabın, vardır elbet anlamı, 4 kitabın bu ise şeklinde. Ve bu asıl anlatan şey. Yani ayrı dinler, ayrı ırklar, ayrı kültürler olabilir. Fakat 4 tane kutsal kitabın emrettiği şey, kendine ne zannediyorsan, kendine ne sanıyorsan ayrığa da öbürünü sanmak. Ama bunu yapabilmek için ayrığı tanımanız ve onun içinde olmanız lazım.
Ben işte Sayın Büyükelçi ile birlikte 30 yıldır bu meslekteyim. 6-7 ülkede görev yaptım. Bana sorarsanız size en büyük katkısı nedir bu mesleğin? 3 şey. Bir, tolerans. İnsanlara hoşgörüyle davranmayı öğrendim. Çünkü aralarında yaşadığım toplumda farklılıkları gördüm. Farklılıkların hoşgörüyle ancak bir arada olabileceğini, yürütebileceğini anladım. 2, vizyon. Mümkün olduğunca 360 diyemeyeceğim ama onu geliştiremedik. Geliştirmek için belki de bir ömür yetmez. Mümkün olduğunca bakış açınızı genişletmek. 4, empati yapmak. Empati yapmak demek karşısının, başkasının fikirlerine katılsanız da katılmasanız da onu anlamak. Ve bence Erasmus'un en büyük özelliği sizlere bu vizyonu verecek. Benim gözümde en zengin, en çok özendiğim şahıslardan birisi kızım. Niye? Çünkü ben bir Boşnak'la evliyim ve kızım hem Boşnak kültürüne sahip hem Türk kültürüne sahip. Müthiş bir zenginlik. Ve şimdi burada Belçika'ya geldi, 3. bir kültürü tanıyor, 3. bir kültüre yöneliyor. Yani böyle bir zenginlik yok arkadaşlar. Bu zenginliği kazanabilecek kapasitede kişilersiniz. Ve sonuçta da dünyada işte her şey oluyor ama bir de bizim bir lafımız vardır meşhur, her koyun kendi bacağından asılıyor. Her biriniz kendi bacağınıza asılacaksınız ileride. Bu güzel ortam, lisede, üniversitede yaşadıklarınız hayata atıldığınızda bambaşka bir resim olacak. Ve müthiş bir mücadele içine gireceksiniz. Bu mücadelede sizi ayrı kılacak şey ne kadar başka kültürlere alışıksınız, artık küreselleşiyor diyoruz ya, ne kadar sosyal medyanın o yüzeyselliğinin dışında başka toplumlara nüfuz etmeyi öğrenmişsiniz, ne kadar derin düşünebiliyorsunuz. Ve bu düşüncelere, bu yapıya sahip olabilmeniz için bu tür programlar önemli. Ben 12-14 günlüğüne bir Norveç'te şeye gittim. Barışı koruma operasyonlarıyla ilgili bir kursa gittim. Bizi bir otele kapadılar. Filistinleri yaptıkları gibi. Hani onların orada meşhur ya, İsrail-Filistin görüşmeleri gibi. Bizi böyle Birleşmiş Milletler'de görevli ve ayrı ülkelerden diplomatlarla 30 kişiyi çeşitli programlara aldılar. İşte bir adanın problemini veriyorlar. O adanın problemine göre işte karşılıklı takımlara ayrılıp çalışıyorsunuz. Asıl amaç orada birbirimizi tanımamızdı. Onu yaptık. Onu yaparken hiç tanımadığım Brezilyalı birisiyle aynı ekipte, yanımızda da bir İrlandalı, birlikte bir davayı, bir konuyu savunmaya başladık. Karşımızda da Kolombiyalı vardı, Amerikalı vardı, bir de İngiliz vardı. Yani bu 14 günde bambaşka bir insan olarak çıktım. Belki de 3-4 yılda alacağım tecrübeyi 14 günde aldım. Erasmus projeleri size bundan daha geniş bir perspektif veriyor. Bundan daha önemli bir perspektif veriyor. Yani bunu sadece bir eğitim, bir yere gitme olarak değil, kişisel gelişiminiz, o dediğim tek kaldığınızda asılacak bacağınızın kuvvetli olması için hayata atıldığınızda zenginliğiniz bu olacak. Ve bakacaksınız diğerlerinden sizi bir farklı kılacak. Bir anda gideceksiniz başka bir ülkede, diyelim ki Latin Amerika'ya gittiniz, oraya gittiniz, buraya gittiniz. Erasmus'un sınırları farklı ama başka ülkelerin zenginlikleriyle gideceksiniz. Ve bu sizleri her zaman daha ileri yerlere taşıyacak, daha güzel yerlere taşıyacak. Bizim için de büyük bir zenginliksiniz. Çünkü Belçika'dasınız, Belçika vatandaşlarısınız. Belçika'nın imkanlarıyla bunu kullanacaksınız. Ve sonunda da bizim o ileride hani bahsediyoruz ya işte bazen böyle inişleri çıkışları oluyor, Avrupa Birliği'yle bütünleşmemiz. Fakat akademisyenlerin çalışmalarına baktığınız zaman bunu temporality olarak tanımlıyorlar. Yani zamansallık. Her 10 yılda bir değişir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. 70'lerde düşünüyorsunuz. 80'lerde Türkiye'de darbe oldu. Orada da işte böyle bir umut yoktu. 96'da Gümrük Birliği'ne girdik. 2005'te üyelik müzakeresi başladı. 2010'da anayasa değişikliklerini yaptık. 2016'da bambaşka bir fikir, bir ortam var. Ve dünyanın gidişatı da görüyorsunuz işte popülizmdi. Aslında popülizm deniyor ama onu her yerde söylüyorum. Bu nativizm yani yereli yüceltme. Kendisinin yerelin dışarıdan gelenlerden daha geride olduğunu savunma. Bunun arkasından başka akımlar da çıkıyor. Ki Dünya Savaşı'na sebep olan akımlar da çıkıyor. Bu Erasmus'un amacı bunların önüne de geçmek. Ve bunların bir parçası olmak sizler için çok büyük bir kazanç olacak. Ve sizlerin bu çalışmalarda yer almasıyla o bahsettiğim hani zamansallık sürecinde belki bir 10 yıl sonra sizler hem Belçika'ya hem Türkiye'ye hem Avrupa Birliği'ne katkıda bulunan entelektüel dediğimiz, aydın dediğimiz,
fikir önderi dediğimiz şahısların arasında olacaksınız. Bunun ilk adımını buradan atacaksınız. Bunu yapabilmeniz için uluslararası platformlarda, başka ülkelerde çokça bulunmanız, buralarda çalışmalar yapmanız gerekiyor ve bu bir altın fırsat. Hepiniz için de çok değişik alanlarda, değişik programlarda ilginize, zevkinize ve sevdiğiniz uğraşlara göre konular olacaktır. Şimdi zaten programın asıl sahipleri anlatacağı için ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki güzel gelecekte deniyor ya, hiç elseyi karartmadan sadece güzelce çalışarak bulunduğunuz her topluma, sadece ait olduğunuz ya da vatandaşı olduğunuz toplumlara değil, insanlığa faydalı olabilmeniz için bu tür projelerin kıymetini, değerini bilip kullanmanızı özellikle rica ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli konuklar, sevgili gençler, öğrenciler, esasında değerli dostum Avrupa Birliği daimi temsilcimiz Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay söylenebilecek her şeyi söyledi ama Belçika nezdindeki ikili büyükelçi olarak, Türkiye'nin büyükelçisi olarak ben de kısaca sizleri selamlamak istiyorum. Esasında konuşmamı Fransızca yapacaktım ama kulaklarınız ve zihinlerinizde yaratacağım tahribat nedeniyle Türkçe ve kısa olması nedeniyle de bunu şey yaptım. Ama ben de kısaca gerçekten sizlere seslenmek istedim. Zira burada sizlerin bugün öğrenecekleriniz, bu çerçevede önümüzdeki aylarda, yıllarda gerçekleştireceğiniz projelerin, faaliyetlerin Belçika-Türkiye ikili ilişkilerine de önemli bir yatırım, geleceğimize yapacağımız önemli bir yatırım olacağına inanıyorum. Tabii Türkiye-Belçika ilişkileri çok farklı özelliklere sahip, gerçekten özel ilişkiler diyebiliriz. Belçika'nın bağımsızlığını ilan ettiği yıldan bu yana kesintisiz diplomatik ilişkilerimiz var. Yaklaşık 70 yıldan beri aynı ittifakın içerisinde uluslararası barış ve güvenliğin korunması için birlikte çaba sarf ediyoruz. İkili manada, ekonomik anlamda da 10 milyar avroya varan güçlü bir ticaret hacmimiz var. Ama ben kendi açımdan baktığım zaman Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin en özel, en kuvvetli hususunu burada sayıları 250 bine varan Türk Belçikalılar olarak adlandırdım. Bazen Belçikalı Türkler diyoruz ama Türk Belçikalı belki daha da uygun diye düşünüyorum. İki ülkenin de vatandaşlığına sahip bir Türk toplumunun buradaki varlığını kesintili ilişkilerimizin en önemli unsuru olarak görüyorum. Ve bu çerçevede de bugün burada yaptığımız toplantının da Türkiye-Belçika ilişkilerine de gerçekten büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zira sizlerin buradaki başarınız, buradaki entegrasyon alanında kat edeceğiniz mesafeler, bizler sizleri bir dostluk köprüsü olarak gördüğümüz için iki ülke arasında, bu dostluk köprüsünün de her iki ayağının da çok daha kuvvetlenmesine yol açacağına inanıyorum. Ve buradaki başarınız derken de sadece basit bir entegrasyonu kastetmiyorum. Çünkü 55 küsür yıldır, 50 yıla aşkın bir süredir Türk toplumumuz Belçika'da. Esasında biz bunu burada sağlamış durumdayız bugün baktığımız zaman. Kendi kendine yeten, ekonomik olarak ayakları üzerinde durabilen, dil bariyerini rahatlıkla aşmış, bu ülkedeki hak ve sorumluluklarını çok iyi bilen, yani kuvvetli gelen bir üçüncü jenerasyon. Sizler büyük bir ihtimalle 3 belki 4 bile jenerasyon var aranızda. Sizler buradasınız. Ama ben hala sizleri de bildiğim için ve özellikle buradaki böyle pırıl pırıl yüzleri gördüğüm için çok daha iyi yerlerde olabileceğimize inanıyorum. Ve bu çerçevede de baktığım zaman bu yatay entegrasyonda belki güzel başarıyı sağladık ama dikey entegrasyonda da bence kat etmemiz gereken bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Mesela sırf kendi örneğimden bakarsam ben bir diplomatım. Burada en çok görüştüğüm kurum Dışişleri Bakanlığı tabiatıyla. Dışişleri Bakanlığı'nda halen Türk kökenli bir Belçikalı üst düzey diplomatımızın olmaması beni zaman zaman üzüyor diyebilirim. Keza yüksek yargı kurumlarının da hepsini burada ziyaret ettim. Orada da mesela yine Türk kökenli bir yargıcımızın olmaması veya tıp alanında, mühendislik alanında, sanatta, sporda da 250 bin kadar güçlü bir toplumumuzun olması gerektiği kadar kuvvetli temsil edilmediğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede bir açığımız var. Bu açığımızı kapatmak için sizlere de büyük bir görev düştüğünü düşünüyorum. Ve burada en önemli unsurun da, anahtarın da bence eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Ne kadar iyi bir eğitim alırsak, eğitime ne kadar çok önem verirsek, buradaki başarımız, buradaki entegrasyonumuz da, buradaki konumumuz da o derecede önemli bir şekilde yükselecektir. O yüzden ben bu toplantıyı o bakımdan da çok önemli buluyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Gerçekten sizler burada eğitimin önemini bilen, iyi bir eğitim almış ve bunu daha anlamlı bir şekilde hayata ve ilişkilerde sunmak isteyen gençler olarak buradasınız. O yüzden bizler için çok çok önemli bir topluluğu temsil ediyorsunuz burada. Ve sizlerin bugünkü toplantıdan, bugünkü programdan öğreneceklerinizle ileride çok daha başarılı olacağınıza da canı gönülden inanıyorum gerçekten.
Bu vesileyle ben de artık sözlerimi daha fazla uzatmadan gerçek sahiplerine, projenin, bugünkü programın sahiplerine bırakmak istiyorum. Sizlerin bu önümüzdeki dönemde eğitim alanında ve Erasmus programının Sayın Büyükelçimizin çok güzel bir şekilde ifade ettiği şekilde sadece Türkiye ile Belçika arasında değil, sadece bütün Avrupa'da farklı kültürlerle bir araya getirecek olan bu programın yararlarından, size sağlayacağı imkanlardan en iyi şekilde yararlanmanızı ümit ediyorum. Tabii bunu sadece ilişkiler bakımından da değil, yani şahsi olarak sizlerin de ben buradan çok büyük bir kazanım sağlayacağınızı düşünüyorum. Bir şekilde defa konumunuzu yükselteceksiniz, başarınızı yükselteceksiniz diye ümit ediyorum ki esasında Sayın Büyükelçimiz de söylediği gibi günümüzde zor bir dönemden geçtiğimizde açık. Yani tekrardan ayrışmaların başladığı, tekrardan biz ve öteki olarak kültürel ve dini farklılıkların öne çıkartılmaya başlandığı, maalesef zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu çerçevede sizlerin bu Erasmus programının ruhu çerçevesinde iyi bir eğitim ve karşılıklı anlayış çerçevesinde artık sınırları aşan bir şekilde bir Avrupalılığı ne kadar özümseyebilirsiniz, ne kadar kendinizde bunları yaşatabilirsiniz, o kadar çok başarılı olacağınıza inanıyorum. İkinci bir sizin belki de yararlanacağınız ama belki ödev olarak da gördüğüm bir şey, sizlerin burada göstereceğiniz başarı, bu alanda göstereceğiniz başarı, babalarınız, büyük babalarınıza bir borcunuz olarak da düşünüyorum. Onların 1960'larda, 70'lerde buraya geldikleri zaman ne kadar büyük zorluklarla burada tutunduğunu düşünebilirsek esasında ve esasında hiç burada kalmayı da düşünmeden kısa bir süre buraya gelip işte bazı işlerde çalışıp ondan sonra tekrardan ülkelerine dönmek isteyen ancak daha sonra burada artık kalıcı hale gelen ama çok ciddi zorlukları göğüsleyerek kalıcı hale gelebilen babalarınızın, büyük babalarınızın size çok ciddi bir sorumluluk yüklediğini düşünüyorum. Sizlerin onların zamanında çektiği o güçlüklere layık olmanızı, onların konumlarını da çok daha üst bir noktaya getirmeniz gerektiğini düşünüyorum. İşte bugünkü toplantımızın bu yönde atılacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar hepinize bu geniş katılımı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Başkonsolosumuza, Sayın Daimi Temsilciliğimize de bu programa destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz fazlasıyla yararlanırız bu programdan. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Je n'ai pas tout compris de ce qui a été dit, j'ai entendu beaucoup Erasmus, 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 donc je me dis ça c'est déjà bien. Je m'appelle Marlène Barthès, je travaille à la Direction Générale de l'Éducation, la Jeunesse, le Sport et la Culture à la Commission Européenne. Donc c'est pour ça que j'ai été invitée ici aujourd'hui, juste pour vous adresser quelques petites minutes pour parler du programme Erasmus+, notamment, que nous gérons à la Commission Européenne, donc à la DG EAC, en bel acronyme européen, donc Direction Générale de l'Éducation, Jeunesse, Sport et Culture. J'ai aussi été invitée parce que moi-même étant pas turque, mais franco-allemande, donc double nationalité, je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous, étant, je pense pour la plupart, du coup belgo-turcs. Non seulement pour travailler dans les institutions européennes ou belges, mais aussi pour participer notamment au programme Erasmus+. Pour ma part, ça fait 6 ans maintenant que je travaille à la Commission européenne. J'ai commencé en tant que stagiaire, non payée. J'ai étudié à l'étranger, j'ai eu une proposition de stage, je me suis dit ok chouette, c'est pas payé, c'est pas grave, c'est la Commission européenne, sur le CV ça va être bien. J'ai commencé en tant que stagiaire de 4 mois, finalement 5 mois, puis on m'a proposé une position intérimaire, donc je suis restée 6 mois de plus en tant qu'intérimaire, puis on m'a dit ok Marlène, on t'aime bien, on aimerait bien te garder, on va te proposer un poste d'agent contractuel, donc agent contractuel c'est jusqu'à 6 ans de contrat avec la Commission, donc directement embauché par la Commission européenne et non pas par une agence comme Randstad, etc. Là c'est pour les intérimaires plutôt. Donc là, je suis sur la 6e année de mon contrat d'agent contractuel. Et puis, bon, logiquement, la prochaine étape, ce serait passer fonctionnaire. Pour devenir fonctionnaire, il faut passer un autre type de concours, donc le concours EPSO, vous en avez peut-être entendu parler. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets, mais qui sait, il me reste 1 an pour réfléchir. Donc voilà, donc j'ai un petit peu ce côté parcours du combattant des institutions européennes. J'ai un petit peu tout fait, mis à part la dernière étape. Donc si jamais vous avez des questions sur comment voilà, devenir intérimaire ou agent contractuel, quel genre d'épreuves il faut passer, etc. N'hésitez pas à venir me voir pendant la pause café. Aussi ici mon collègue Diego, qui est un stagiaire Blue Book, donc on appelle ça les Blue Book, eux, bon, lui il est payé, moi je ne l'étais pas, j'étais atypique. Donc là également, si vous êtes intéressé à faire un stage au sein des institutions européennes, n'hésitez pas à venir lui parler pendant la pause café. Il parle turc. Il a fait Erasmus en Turquie 2 fois, donc je pense qu'il pourra vous dire bien des choses. Sinon, du côté plutôt Erasmus+, donc comme je l'ai dit, je travaille à la Commission européenne DG EAC, Éducation et Culture, donc on est en charge du programme Erasmus+. Erasmus+, est un énorme programme sur 7 ans, avec beaucoup d'argent, beaucoup de fonds européens, et je suis contente de le dire aussi, c'est l'un des programmes les plus populaires
je dirais, de l'Union européenne. J'ai rarement rencontré quelqu'un à qui j'ai dit je travaille pour Erasmus+, qui m'a dit ah c'est pas bien, ou voilà, l'argent des contribuables est mal investi dans un programme pour l'éducation. Donc là, je dois dire que mon boulot est assez facile, de dire que je travaille pour l'éducation ou pour Erasmus+, il y a très peu de critiques. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'Erasmus+, donc il y a vraiment un plus, c'est davantage que la mobilité Erasmus traditionnelle qu'on connaît en Europe. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà à l'université. Oui. Pas encore à l'université, donc avant l'université. Non, donc vous êtes tous, ok, non, assez âgés. Donc oui, donc il y a la mobilité traditionnelle Erasmus qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà, donc un étudiant français qui va en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, de 2 à 12 mois pendant son cursus universitaire. Ça, c'est la partie la plus visible, disons, du programme Erasmus+, à laquelle vous avez droit aussi en tant que citoyen et belge et turc. Parce que et la Belgique et la Turquie font partie de ce qu'on appelle les pays du programme, Erasmus Plus Program Countries. Il y en a 34 au total, donc c'est tous les pays de l'UE. La Macédoine du Nord, la Turquie, le Liechtenstein, la Norvège, l'Islande et la Serbie. Voilà, donc tous ces pays, ces 34 pays, ont signé un accord avec nous, la Commission européenne, et payent un ticket d'entrée chaque année, plusieurs millions, centaines de millions, dans le cas de la Turquie, qui est un des gros contributeurs au programme. Et ce qui veut dire que la Turquie, tout comme l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre, même n'étant pas un État membre de l'UE, participe à 100% au programme. Donc toutes les opportunités existantes pour les étudiants ou les individus allemands, français, existent aussi pour les Turcs. Il n'y a aucune discrimination ou pour les Belges. Donc voilà, vous avez droit à participer pleinement dans toutes les actions du programme. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Vous, la plupart étant étudiants, ce sera quand même la mobilité traditionnelle Erasmus, je pense qu'il sera peut-être intéressant pour vous. Et là, ce qui est bon à savoir, c'est que la mobilité Erasmus n'est pas que intra-Europe, donc pas que dans ces 34 pays que je viens de mentionner, mais aussi à l'international. Donc vous pouvez faire une mobilité Erasmus de 2 mois à 12 mois au Japon, au Brésil, en Afrique du Sud, etc., etc. Soit en tant que Belge, en passant par l'université belge, soit en tant que Turc, en passant par l'université turque. Donc ça, c'est nouveau, ça existe depuis 2015. C'est pas si nouveau que ça, mais disons basé sur les 30 ans traditionnels Erasmus, là ça fait 4 ans, donc c'est quand même relativement nouveau. Donc ça c'est quelque chose que nous on fait dans notre unité, qu'on a développé depuis 2015, donc je vous encourage à saisir cette opportunité aussi pour aller en dehors de l'Europe. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle Erasmus Mundus, je ne sais pas si ça vous parle, je vois quelques hochements de tête. Erasmus Mundus Joint Master Degrees, donc c'est des masters conjoints. Donc là on ne parle pas de mobilité où moi je suis étudiant belge, je pars au Japon pour 6 mois, puis je reviens et j'ai mon diplôme en Belgique. Là on parle d'un étudiant belgo-turc qui part dans 2 ou 3 programmes, pays du programme, donc en Allemagne par exemple, et en Espagne, et peut-être aussi en Angleterre, pour faire un master's degree. Donc vraiment pour avoir une maîtrise de 2, voire 3, voire plus d'universités. Donc là, c'est très intéressant pour vous parce que les bourses sont très élevées. Donc il y a les bourses pour les étudiants. En général, les masters font 1 an, voire 2 ans, comme un master normal, et les bourses sont jusqu'à 25 000 € par an. Donc là aussi, je vous encourage, c'est ouvert à tout le monde. Donc je peux vous donner le lien vers le catalogue. Vous allez voir ce catalogue. Ah, ça m'intéresse, j'ai envie de faire une maîtrise dans le nucléaire ou dans je sais pas, l'écriture de livres pour enfants. Et puis vous pouvez postuler directement et si vous êtes bon, si vous êtes sélectionné, vous aurez une bourse assez conséquente. Donc ça, c'est les 2 actions qui sont ouvertes aussi à l'international et à vous. Autrement, une nouveauté pour cette année, je l'espère, c'est le European Solidarity Corps, qui est un tout nouveau programme que nous venons de mettre sur pied à partir de cette année, de volontariat. Donc pour les jeunes citoyens européens intéressés à faire du volontariat dans un autre pays européen. Donc ça c'est nouveau, ça existe à partir de 2019 et on est en ce moment en train de préparer l'accord que la Turquie et la Commission vont signer pour payer ensuite le ticket d'entrée, bien sûr, pour que les individus turcs puissent, ou les institutions turques puissent également participer dans ce programme. Donc ça c'est nouveau, on croise les doigts pour qu'on signe tout à temps. Donc voilà, donc c'est un petit peu juste pour vous donner une idée du parcours typique pour entrer dans les institutions en tant que citoyenne européenne moi-même, mais aussi des opportunités
ouverte à vous en tant que Turcs ou Belges par la participation de vos pays au programme Erasmus+. Donc, comme je l'ai dit, on sera là pendant la pause café. Si jamais vous avez des questions un peu plus spécifiques sur quel site web, où trouver quelle information, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, merci beaucoup. Toutes et tous, nous représentons, ma collègue et moi, le Bureau international jeunesse, qui est un bureau qui se trouve à 100 mètres de l'autre côté de ce bloc de bâtiments, donc très très proche, avec un centre d'accueil, d'information, de conseil, etc. Et donc on va vous expliquer en quelques mots ce que l'on y fait, ce que l'on propose. Et je pense que la première partie était bien intéressante, elle va faciliter et peut-être clarifier notre présentation aussi. Donc qu'est-ce que le Bureau international jeunesse? C'est un organisme public donc, qui dépend de ministères, qui gère et qui met en place des programmes de mobilité internationale des jeunes. Le BIJ, le Bureau international jeunesse, est aussi l'agence nationale pour la partie francophone de Belgique, agence nationale qui gère le volet, un des volets, le plus, parce qu'au-delà de ce que Madame a expliqué, il y a encore bien d'autres choses et nous on s'en occupe. Donc on s'occupe de ce volet jeunesse du programme Erasmus+, et du corps européen de solidarité qui vient d'être évoqué. Donc notre mission, c'est vraiment de gérer ces programmes-là, mais aussi et surtout d'accompagner, et là ça explique aussi pourquoi nous parlons en français, nous accompagnons les francophones de Belgique, donc les jeunes qui résident en Wallonie et les Bruxellois qui ont un régime linguistique francophone. Nous soutenons à peu près 3000 jeunes chaque année, et quand je dis 3000 jeunes, ça va aller au-delà des programmes européens que nous gérons. Quand on nous a demandé de faire cette présentation, on a tout de suite sauté sur l'occasion en disant, voilà, le BIJ est agence nationale, gère 2 programmes européens, mais propose aussi beaucoup d'autres choses pour les jeunes francophones de Belgique. Donc vous avez ici une palette absolument colorée et magnifique qui représente les programmes et donc les opportunités qui sont offertes aux jeunes de 18-30, sauf Erasmus+, qui a des possibilités pour des plus jeunes, mais le cadre général, c'est les 18-30. Et donc, on va profiter de ces quelques moments de présentation pour vous expliquer l'intégralité, non pas dans le détail, c'est juste vous dire, voilà ce qui est possible, selon ce que vous avez envie de faire, selon l'endroit où vous avez envie d'aller. Comme ça, vous avez vraiment une présentation générale de ce qui est offert par ce bureau. Alors on va commencer effectivement par les 2 programmes européens. Donc quand on dit que nous gérons la partie jeunesse du programme Erasmus+, c'est-à-dire que nous nous adressons à vous en tant que jeunes dans votre globalité, donc pas en tant qu'étudiant du supérieur, universitaire, etc. Vraiment en tant que jeune. 18-30 ans, je ne veux pas prononcer, donc ça, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc de manière dit différemment, ça veut dire que nous nous adressons aux jeunes en dehors du cadre scolaire. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent s'avérer utiles pour votre vie au quotidien, mais aussi dans la perspective de votre trajet professionnel, de votre futur professionnel. Donc, on va ici de nouveau pas décrire l'intégralité des possibilités qui sont offertes dans le cadre d'Erasmus+ Jeunesse, mais uniquement les possibilités qui s'adressent à vous en tant que jeune. Parce qu'il y a une partie qui s'adresse aussi aux structures qui s'occupent des jeunes, mais donc a priori c'est peut-être moins intéressant pour vous. De toute façon, toute l'info est disponible partout, que ce soit sur le site de la Commission, sur notre site, donc ça, l'accès à l'information est quelque chose de très facile, je pense. Alors, dans ce programme Erasmus+, qu'est-ce qui peut être intéressant? Je pense que je ne vais pas redétailler les objectifs de ce programme. Vous voyez les mots clairs, donc participation à la vie démocratique, intégration sociale, solidarité, citoyenneté active, et effectivement se former
et former sa personnalité, parce que c'est aussi important que les études, que de former sa personnalité et devenir quelqu'un, voilà, qui est prêt à tout affronter. Donc ça, ce sont les mots-clés, effectivement, qui sont à la base de toutes les actions et les possibilités de financement offertes dans le cadre de ce programme. Une première possibilité offerte dans le cadre d'Erasmus Plus Jeunesse, c'est la possibilité de soutenir des échanges de jeunes. Donc les échanges de jeunes permettent à des groupes de jeunes de 13 à 30 ans de se rencontrer pour des périodes courtes, donc ça va de 5 jours à 3 semaines, et de développer un programme d'activité sur une thématique qui les intéresse. Alors on peut mettre sur pied un échange de jeunes via un petit groupe informel, donc cette possibilité-là est présente. En tant que groupe informel, vous pouvez déposer un échange de jeunes. Il faut bien avouer que la plupart des projets que nous recevons sont quand même déposés par des structures, quelles qu'elles soient. Ça peut être des ASBL, culturelles, des maisons de jeunes, des centres de jeunes, etc. Donc vous faites peut-être partie de structures, d'associations, quelles qu'elles soient. Et donc effectivement, dans ce cadre, c'est possible de déposer des échanges de jeunes. Je ne vais pas ici, et on ne le fera pour aucun des programmes, détailler le mode de financement, parce que bon, ce serait trop compliqué. Donc là, effectivement, je vous réfère au site, à toute la documentation qui existe. On va juste donner le principe de chaque activité. Une autre possibilité, assez similaire aux échanges de jeunes, mais avec une différence, c'est que ça peut se faire soit au niveau national ou au niveau international, c'est la possibilité de soutenir financièrement des rencontres de jeunes et de responsables politiques. Donc ce sont des activités de nouveau relativement courtes qui s'adressent à des 13-30 ans et qui permettent d'aborder des thématiques qui peuvent être discutées avec des responsables politiques dans le but, au final, effectivement, d'apporter sa contribution, de peut-être, à un moment donné, faire évoluer aussi les politiques de jeunesse. Donc ça se fait soit ici en Belgique, ou alors ici en Belgique avec d'autres partenaires européens ou à l'étranger. Donc ça, ce sont les possibilités qui existent. Juste un mot, effectivement, sur la mobilité des travailleurs de jeunesse. Les travailleurs de jeunesse, donc des animateurs par exemple, de centres de jeunes, etc., ou toute personne qui travaille directement avec les jeunes, sont des personnes vraiment clés pour effectivement amener toute une série de jeunes à des projets de mobilité. Et donc le programme les soutient aussi. Il les soutient en leur permettant de participer à des formations à l'étranger, mais aussi en leur permettant de déposer des projets, par exemple des visites d'études, des projets de séminaires, etc., qui au final vont bénéficier aux jeunes et leur permettre de développer des projets ou de répondre à certains objectifs. Voilà, je pense que pour le volet Erasmus+, on ne va pas en dire plus pour l'instant. Je passe la parole à ma collègue Irina qui va présenter le Corps européen de solidarité. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Irina, je suis chargée de projet au Bureau international jeunesse et je m'occupe seulement du Corps européen de solidarité. Et donc ici on va essayer de vous présenter vraiment les opportunités qui sont plus accessibles pour vous. Donc tout d'abord un petit mot sur ce qu'est le Corps européen de solidarité, donc comme l'a bien introduit Marlène. Donc c'est un nouveau programme qui est effectif depuis fin 2018, il y a eu un premier dépôt de projet en octobre. Ce programme est une initiative de l'Union européenne et ça vise à donner la possibilité aux jeunes qui sont âgés entre 18 et 30 ans de soit faire du volontariat ou de travailler au sein de l'Union européenne ou à l'étranger. Donc quels pays participent à ce programme? Donc c'est un peu comme Erasmus+, vous avez les pays participants, donc qui sont les 28 États membres de l'Union européenne, avec une petite réserve pour le Royaume-Uni, puisque je pense que vous êtes tous au courant du Brexit et des négociations en cours. Donc la Turquie, comme on l'a déjà évoqué, puis donc les pays partenaires qui sont les États membres de l'espace économique européen, les pays candidats à l'adhésion et les pays partenaires voisins de l'Union européenne. Et tous ces pays, vous pouvez les retrouver dans les guides des programmes Erasmus+ et du Corps européen sur notre site.
Donc, quels projets vous pourriez mettre en place via ce programme? Tout d'abord, des projets de volontariat, soit individuels, soit collectifs, et aussi des stages et des emplois. Donc, dans un premier temps, pour le volet volontariat du programme, vous avez donc la possibilité de réaliser un projet individuel. Donc, c'est un projet qui est à temps plein, donc entre 30 et 38 heures par semaine. La durée des activités est entre 2 à 12 mois. Et donc, vous pouvez partir soit en Belgique, donc vous pouvez soit le faire en Belgique ou à l'étranger. Donc voilà, ici on ne va pas rentrer dans les technicités du soutien financier, mais donc vous avez une sorte de bourse qui vient couvrir l'ensemble des frais de logement, etc. Et vous avez d'autres soutiens comme un soutien linguistique, un accompagnement des structures et de nous-mêmes. Donc pour les projets de volontariat collectif, donc ici c'est la même chose, donc vous avez des projets à temps plein, donc ce sont des projets en groupe qui impliquent 10 à 40 participants. Et donc, ici, donc, on a plus une notion de transnational, puisque vous devez impliquer au moins 2 pays différents. C'est-à-dire que dans votre groupe, vous allez avoir au moins un quart des participants qui proviendront de l'étranger. Et vous pouvez tout à fait réaliser vos activités en Belgique. La durée des activités ici est de 2 semaines à 2 mois. Et voilà, le soutien financier, c'est plus ou moins la même chose, donc je ne vais pas trop... Voilà, donc... Une chose que je souhaiterais aussi bien préciser, c'est que vous ne déposez pas vous-même votre projet auprès du Bureau international jeunesse, mais vous devez passer via une structure d'envoi ou d'accueil qui se chargera de déposer le projet pour vous. Donc ici, selon le type de projet que vous souhaitez mener, vous avez un nombre minimum d'organisations qui doivent être impliquées dans le projet. Donc, pour les projets individuels à l'étranger, vous devez avoir obligatoirement 2 structures minimum, une structure d'envoi en Belgique et une structure d'accueil dans le pays où vous souhaitez aller. Pour les projets collectifs à l'étranger, seulement une structure d'accueil. Et pour les projets individuels ou collectifs en Belgique, uniquement une structure d'accueil. Ou trouver une liste des structures de soutien en Belgique, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur notre site, vous avez une base de données avec l'ensemble des structures qui sont accréditées pour l'envoi de jeunes à l'étranger. Donc ici, le volet professionnel, donc vous avez soit les stages ou les emplois. Donc les stages sont à temps plein, donc en fonction des lois du travail en vigueur dans le pays où vous souhaitez effectuer votre stage. La durée des activités s'étend entre 2 et 6 mois, renouvelable maximum jusqu'à 12 mois, mais il faut que ce soit motivé. Et enfin, donc, le stage peut être soit réalisé en Belgique ou dans un État membre de l'Union européenne. Ici, on n'étend pas les volets professionnels en dehors de l'Union européenne. Et une chose très importante, ce stage va être basé sur un accord écrit entre la structure qui vous accueille et vous. Et le stage est rémunéré par l'organisation. Donc il ne s'agit pas d'une bourse de stage complète, mais bien d'un soutien financier que le corps européen de solidarité vous apporte, mais la rémunération vient bien de la structure qui vous accueille. Pour les emplois, donc ici, même chose, il s'agit d'emplois à temps plein, durée des activités de 3 à 12 mois, rémunérés par l'employeur, donc sur base également de la législation du travail en vigueur, et aussi basé sur un contrat de travail qui va venir établir les conditions de travail, les horaires, etc. Une chose quand même que je souhaiterais préciser, c'est que les stages et les emplois doivent quand même être liés à des domaines liés à la solidarité. On ne parle pas de n'importe quel stage ou n'importe quel emploi, je vais y venir tout de suite. Donc ici, on vous a mis quelques exemples de domaines qui sont liés à la solidarité, qui pourraient tout à fait rentrer dans le champ du corps européen de solidarité dans le cadre d'un stage ou d'un emploi. Donc on peut par exemple effectuer un stage ou un emploi dans le domaine de l'inclusion, par exemple travailler avec des personnes handicapées, des groupes minoritaires ou lutter contre la discrimination. Vous avez aussi tout le travail d'accueil et d'intégration des réfugiés et des migrants dans leur nouvelle communauté. Mais aussi, on pourrait traiter la thématique de la citoyenneté et de la participation démocratique. Ou encore l'environnement et la protection de la nature, ce qui est vraiment d'actualité. Santé et bien-être, éducation et formation. Donc ici, on pourrait peut-être s'impliquer dans la lutte contre le décrochage scolaire ou améliorer ses connaissances dans une langue étrangère ou dans une autre matière.
L'emploi et l'entrepreneuriat social, ça pourrait passer par des formations ou lutter contre le chômage pour encourager les jeunes à créer leurs propres entreprises sociales. Enfin, donc créativité et culture, parce qu'aussi la solidarité peut passer par la culture. Et enfin le sport, donc notamment pour encourager l'inclusion et encourager l'égalité des chances et la participation des jeunes dans le sport. Donc comment participer au programme? Donc c'est assez simple. Vous allez sur le portail du Corps européen de solidarité et donc vous devez simplement vous créer un compte sur le site, comme la capture d'écran le montre. Et donc une fois que votre compte va être créé, vous allez être redirigé sur le portail du Corps européen et donc vous devez premièrement prendre connaissance des missions et principes du programme, accepter de rejoindre le Corps européen de solidarité, puis ensuite vous devez compléter vos données personnelles, donc date de naissance, etc. Et ensuite préciser pour quel type de projet vous seriez intéressé, soit du volontariat, soit des stages et emplois, les deux, ainsi que vos disponibilités, vos motivations, et c'est sur base de cela que vous serez répertorié dans la base de données à laquelle ont accès les organisations qui proposent des projets. Et donc c'est ainsi qu'ils peuvent rentrer en contact avec vous. Donc c'est vraiment important de ne pas négliger cette partie-là. Et donc une fois que vous aurez complété l'ensemble de vos données, vous recevrez un email de confirmation sur l'adresse email que vous aurez renseignée, et donc avec un numéro qui s'appelle le PRN, donc c'est le Participant Reference Number. Donc c'est votre numéro que vous devrez inscrire voilà, dans les formulaires en ligne. Et donc voilà, donc, ce mode d'emploi est aussi disponible sur notre site si jamais, et il ne faut pas hésiter non plus à nous contacter si jamais vous avez le moindre souci technique avec le site. Oui, je voulais juste signaler, effectivement, ce programme est nouveau, mais il faut quand même souligner que le volontariat en tant que tel est une activité qui est gérée par le programme européen depuis plus de 20 ans, parce qu'avant ce programme, dans Erasmus et dans les programmes qui précédaient, il y avait le service volontaire européen. Donc au sein du réseau des agences nationales qui gèrent ce programme, il y a une très très grande expérience effectivement des activités de volontariat. Et peut-être signaler aussi quelque chose qui est important, c'est que donc si le programme ou l'activité en tant que telle existait depuis longtemps, ça veut dire qu'il y a des structures qui depuis longtemps effectivement accueillent, encadrent des volontaires. Il est important de noter que ces structures qui sont, il y en a quelques milliers effectivement qui sont déjà prêtes à accueillir, que ces structures doivent être labellisées. Donc on ne peut pas effectivement effectuer un volontariat dans n'importe quelle structure. La structure qui accueille a dû passer, effectivement, présenter son projet et être accrédité, validé en fait par les agences nationales. Donc c'est pour ça que ce système permet effectivement la rencontre entre les structures et les volontaires. Mais bon, on ne démarre pas cette activité avec le Corps européen de solidarité. Il y a plus de 20 ans de programmes européens consacrés au volontariat. Donc là, je voudrais peut-être vous montrer juste une petite vidéo pour illustrer effectivement ce que les jeunes peuvent retirer de ce genre d'expérience. Je pense que Irina a cité déjà forcément la volonté peut-être d'apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, mais les témoignages sont vraiment étonnants parce que je pense que la personne qui revient d'une activité comme celle-là n'est plus la même. On a des témoignages qui sont vraiment étonnants. Je pense que les gens non seulement découvrent un nouvel environnement, mais se découvrent aussi eux-mêmes. C'est important pour la confiance en soi. Ça permet de voir aussi le monde qui nous entoure d'une façon différente. Et donc ce sont de très 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 belles expériences, aussi parce qu'elles s'inscrivent sur une période plus longue, qui est toujours plus intéressant, même si une activité de 2-3 semaines peut engendrer un déclic. Forcément, quand on reste 9 mois, 12 mois dans un autre pays, on apprend énormément de choses. Je fais un projet dans une organisation qui s'appelle Compagnon Bâtisseur. Je fais un projet de volontariat au Service civil international Belgium.
Depuis plusieurs années, je voulais avoir une expérience enrichissante. J'aime beaucoup de travailler avec les gens. Des amis pour toute ma vie, je pense. Et je suis une personne beaucoup plus ouverte maintenant, avec un bagage plus grand par rapport à une société plus multiculturelle. Découvrir réalité totalement nouvelle pour vous. C'est toujours une surprise, plein de surprises en fait pour toi, et c'est une découverte de toi-même et des autres. Voilà, donc ça c'était le témoignage de deux jeunes filles, une espagnole et une ukrainienne, je pense, qui étaient dans des projets. Solidarité au sens large, ça peut être aide aux sans-abri, réinsertion au logement, réinsertion professionnelle, etc. Parce que c'est quelque chose, c'est un travail qui fait sens, parce que travailler pour les autres, il y a une belle reconnaissance des personnes que l'on aide, c'est un des plus beaux travaux qui soit. Il y a la question de vraiment franchir les frontières et se challenger et se confronter à des gens qui ont une vision ou une manière de faire un peu différente, et c'est très enrichissant pour soi, pour son développement personnel et pour sa vie professionnelle aussi. On fait des rencontres extraordinaires, que ce soit les gens avec qui on travaille ou les gens que l'on aide. Et il y a une grande reconnaissance qui est de la part de ces gens, et c'est une des plus belles choses qui soit. Voilà, ça c'était le témoignage d'un des premiers stagiaires, puisque si je vous ai dit que le... Et donc dans le cadre des programmes européens, les deux derniers dispositifs qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, ce sont des projets plus spécifiques qui sont conçus et menés par les jeunes et pour les jeunes eux-mêmes, qu'on appelle les initiatives jeunes transnationales dans le cadre d'Erasmus+, et les projets de solidarité dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des projets qui sont conçus et menés par les jeunes eux-mêmes, qui vont identifier un besoin dans leur communauté locale, leur quartier, et qui vont vouloir traiter de cette thématique-là au travers d'un projet. Donc dans Erasmus+, on a une idée de voyage, puisqu'on va aller à la rencontre d'un autre groupe de jeunes ailleurs dans un pays de l'Union européenne. Et pour les projets de solidarité, ici, l'objectif c'est plus d'avoir un impact direct sur la communauté locale, et on va juste travailler en Belgique, dans son quartier, sa région, sa ville, et voilà. Donc les petites différences, c'est que pour Erasmus+, l'âge des participants peut aller de 13 à 30 ans, et pour les projets de solidarité de 18 à 30 ans. Au niveau du nombre minimum de jeunes par groupe pour les IJT, ce sera 4 jeunes par groupe, et donc il faut bien 2 groupes issus de 2 pays différents, alors que pour les projets de solidarité, il faut au minimum 5 jeunes qui résident en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui sont enregistrés sur le portail du Corps européen de solidarité. Donc, où vous pouvez faire ces projets. Donc, pour Erasmus+, les initiatives jeunes transnationales, donc ce sont des projets transnationaux qui peuvent avoir lieu dans les 28 États membres de l'Union européenne, la Turquie, Norvège, Liechtenstein, Islande, ancienne République yougoslave de Macédoine, et pour des projets qui vont de 6 à 12 mois. Quant aux projets de solidarité, donc ce sont des projets au niveau local, comme je viens de le dire, et qui sont donc mis en œuvre dans le pays de résidence, donc en Belgique. Et il faut que ces projets soient menés en Fédération Wallonie-Bruxelles si vous souhaitez déposer au Bureau international jeunesse. Et donc ces projets vont de 2 à 12 mois. Autre chose, ce ne sont pas forcément des projets à temps plein, vous pouvez tout à fait les réaliser à côté de vos activités. C'est pour ça que d'ailleurs on propose des projets qui peuvent s'étaler jusqu'à 12 mois, comme ça vous pouvez avoir le temps de mener à bien votre projet tout en menant vos activités à côté. En termes d'objectifs, donc il y a des objectifs communs à ces deux dispositifs, donc notamment favoriser l'engagement social et l'envie d'entreprendre des jeunes. Et c'est aussi une expérience d'apprentissage non formelle, donc on apprend des choses à l'école ou dans l'université, donc ça c'est plus de l'apprentissage formel. L'apprentissage non formel, c'est toutes les compétences que vous pouvez acquérir au travers d'expériences, d'échanges vraiment avec des gens de tous les jours ou au travers de ces activités. Ça vise aussi à répondre à des besoins ou des centres d'intérêt semblables afin d'échanger des expériences et des pratiques entre les jeunes. Relever des défis qui vont être identifiés dans votre communauté locale.
Et ça vise aussi des objectifs qui sont fixés à l'échelle européenne en termes de changement climatique, d'aide aux réfugiés, demandeurs d'asile, d'inclusion sociale. Et enfin, vous avez aussi des objectifs qui sont vraiment spécifiques au projet de solidarité du Corps européen de solidarité, qui est premièrement d'avoir un impact sur la communauté locale et de promouvoir la solidarité et les principes et valeurs qui sont défendus par le Corps européen de solidarité. En termes d'exemples de projets, bon, la liste n'est pas exhaustive, mais vous pouvez par exemple mener une initiative artistique ou culturelle, ou mener une action au bénéfice d'une communauté locale, comme en soutien de groupes vulnérables, les personnes handicapées, les minorités, les migrants. Vous pouvez aussi mettre en place des actions de sensibilisation pour stimuler un engagement citoyen chez les jeunes et leur apprendre, leur permettre de mieux comprendre les processus démocratiques, ou prendre la parole dans un débat, une conférence sur une thématique qui les touche. Vous pouvez aussi développer et mettre en place des cours ou des formations en matière d'éducation à l'entrepreneuriat social, ou permettre la création de réseaux d'entreprises sociales, de clubs, d'associations, d'ONG, quelle que soit la matière, du moment que ce soit lié à la solidarité. Et bien évidemment, vous pourriez tout à fait concevoir une autre idée que celles qui sont exposées ici. Et dans ce cas, je vous invite à nous contacter, on est toujours disponible pour pouvoir en discuter. Donc pour les soutiens, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez un soutien financier sous forme d'un forfait, donc une somme d'argent par mois. Vous pouvez être coaché aussi par une personne. Vous pouvez être également encadré administrativement et financièrement par une structure, et la structure peut déposer le projet si vous ne souhaitez pas déposer vous-même le projet. Et enfin, donc, tout l'accompagnement des chargés de projet du Bureau international jeunesse. Ou déposer votre projet en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sera au Bureau international jeunesse. Quand déposer, donc il y a eu une première deadline en février, et les deux prochaines seront le 30 avril et le 1er octobre. Je pense que c'est vraiment ça une opportunité formidable qui s'inscrit à merveille dans le contexte actuel où on voit effectivement les jeunes qui bougent. La manifestation des étudiants est passée dans notre rue. Je pense qu'on aurait dû avoir une immense banderole, pancarte pour leur dire voilà, il y a des possibilités. Bon, les budgets ne sont pas énormes pour ce type d'activité, mais c'est une action qui est vraiment très proche de la réalité des jeunes, qui permet d'agir directement, rapidement sur le contexte local. C'est un merveilleux outil. Donc on ne peut qu'encourager toute votre génération à utiliser cette possibilité. Alors, rapidement maintenant, donc les autres possibilités, quand on dit possibilités, ce sont bien aussi des sources de financement. Il faut garder en tête que toutes ces activités donc, sont soutenues financièrement, qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi un soutien pédagogique, etc. Mais c'est important de le signaler quand même. Les programmes du BIJ ont été développés au cours des années de façon à être la plupart du temps complémentaires aux programmes européens que nous gérions, quand on voyait que peut-être un groupe de jeunes ne trouvait pas sa place dans le programme, ou que l'on recevait par exemple beaucoup de demandes de jeunes artistes qui avaient besoin de mobilité internationale pour définir leurs projets, etc. Donc on a essayé de construire ces programmes avec des moyens financiers qui sont évidemment beaucoup moins importants que les moyens européens, mais néanmoins, ça nous permet de soutenir plusieurs milliers de jeunes par an avec des subventions moins importantes, mais un coup de pouce financier qui leur permet de partir à l'étranger et d'améliorer leur CV, d'améliorer leur connaissance des langues, etc. Et il faut bien l'avouer, même si la Commission est un peu représentée, avec des formules beaucoup plus souples, rapides, et beaucoup moins de procédures, ce qui est un avantage. Je pense que ça, on peut le souligner. Alors, il y a plusieurs façons d'entrer dans les programmes du BIJ selon ce que l'on a envie de faire. Et donc, il existe des possibilités pour ceux dont l'objectif est vraiment l'apprentissage des langues via une immersion. Donc, là, on a un programme
qui a été créé par les 3 communautés linguistiques belges et qui permet de faire du volontariat dans une autre communauté. Un francophone va en Flandre, un flamand va en communauté germanophone pour quelques semaines, quelques mois, dans le but d'améliorer sa connaissance de l'autre langue et de l'autre communauté par la même occasion. Donc là, on entre de nouveau, on n'entre pas dans les détails du financement. Si ça vous intéresse, voilà, vous revenez vers nous, vous consultez notre site. Un autre programme, Tremplin Langue, même objectif. Ça s'adresse aux 18-35 ans et ça permet effectivement d'aller dans n'importe quel pays européen pour une période de 2 semaines à 3 mois en immersion, faire du volontariat dans une association, une structure, quelle qu'elle soit, vraiment pour se dire voilà, je suis en immersion. Donc c'est intéressant, il faut savoir qu'avec ces formules-là, en 6 à 8 semaines, on a une réponse et donc ça peut être très rapide, donc très intéressant. On peut aussi vouloir chercher une mobilité parce qu'on a déjà un projet professionnel et se dire, ben voilà, un stage à l'étranger, ce serait vraiment un plus pour le développement de mon parcours, de ma carrière. Alors là, on retrouve Tremplin, mais Tremplin Job, donc qui s'adresse aux jeunes qui ne sont plus étudiants et qui vont détecter à l'étranger, et là c'est partout dans le monde, si c'est justifié, si effectivement c'est au Japon que vous voulez aller, c'est aux États-Unis que vous voulez aller parce que la compétence que vous recherchez ou une structure vous intéresse vraiment dans un pays particulier et que c'est bien motivé, effectivement, vous pouvez avoir un soutien pour réaliser cette activité de nouveau pour une période de 3 semaines à 3 mois. Nous avons aussi un accord avec donc la province francophone du Canada, avec le Québec, qui permet de partir au Québec pour une expérience en milieu de travail. Donc on réalisait un stage, là aussi, plus ou moins les mêmes conditions. Donc là par contre, il ne faut plus être étudiant, pour avoir terminé ses études. Et c'est pour aussi 3 semaines en général, c'est 3 semaines, 3 mois, ce qui est déjà une belle période pour un stage. Eurodyssée, c'est un programme de l'Assemblée des régions d'Europe, et donc c'est un programme aussi très intéressant qui propose là des stages clés sur port, donc sur les sites soit du BIGE qui gère ce programme pour les jeunes wallons, soit sur le site d'Actiris qui gère ce programme pour les Bruxellois. Il y a de manière quasiment quotidienne des offres de stages qui sont proposées dans toutes sortes de domaines avec certaines régions d'Europe. Là, ce n'est pas ouvert à tout le monde, donc chaque région d'Europe a ses propres partenaires. C'est très très intéressant et c'est très intéressant financièrement aussi. C'est vraiment des stages qui sont bien couverts, les jeunes sont bien logés, reçoivent de l'argent de poche. Et franchement, il y a vraiment de belles propositions. Donc ça, je vous invite effectivement, si ça vous intéresse, à consulter les offres qui sont publiées régulièrement. On peut aussi, en tant que jeune professionnel ou quelqu'un qui veut démarrer, rechercher des contacts pour pouvoir échanger des pratiques. Et donc dans ce cadre-là, on retrouve Tremplin, mais Tremplin Plus, qui permet effectivement de soutenir une mobilité qui va permettre à un jeune d'aller rencontrer une structure ou de participer à un colloque, un séminaire, une activité très spécifique par rapport à sa formation et dont il a besoin effectivement pour avancer dans son projet. Là aussi, c'est partout dans le monde si c'est justifié. Entrechoc, c'est un programme que nous avons mis en place il y a 2-3 ans qui permet à des jeunes qui ont un projet entrepreneurial, là de nouveau, d'aller rencontrer des partenaires ou de participer de nouveau à un colloque, un séminaire pour les aider à se lancer. Donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas encore bénéficier des autres cadres liés à la création d'entreprises qui existent au niveau public, quelle que soit la région dans laquelle vous vivez, mais qui permettent d'avancer
vers le projet de création d'entreprise qui vous intéresse. Et donc, on a des jeunes qui partent partout aussi, on a des jeunes qui sont allés rencontrer des cultivateurs de cacao en Amérique latine parce qu'ils voulaient mettre en place un projet spécifique lié au chocolat, etc. Enfin, il y a des choses vraiment étonnantes. Et voilà, il y a un soutien qui est possible. C'est en général le billet d'avion. C'est déjà pas mal quand on va loin. Artichoc, c'est voilà, les jeunes artistes dont je parlais, qui effectivement, ce sont des artistes qui sont en voie de professionnalisation, donc ils ne sont pas encore reconnus comme artistes, et ils ont besoin voilà, de participer à un festival pour faire connaître leur travail, etc. Et donc Artichoc leur offre un coup de pouce pour se lancer dans leur vie professionnelle. Pour le Québec, la même chose, des possibilités de rencontres sur plusieurs semaines, de partenaires particuliers, quel que soit le secteur d'activité, pour améliorer votre carte de visite, élargir vos réseaux, etc. Et enfin, on a aussi une partie de nos programmes qui permet la rencontre, qui soutient la rencontre interculturelle, qui est quand même la base au départ de tous nos programmes, avec de nouveau un programme Québec. Je ne vais pas revenir, donc c'est le même principe. On va rencontrer des jeunes, des structures, on échange sur des préoccupations qui nous intéressent. On a un programme aussi dirigé vers toute une série de pays d'Afrique et qui permet de soutenir là aussi des échanges de jeunes, donc des rencontres de différents groupes de jeunes autour de thématiques particulières. Et voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc je terminerai en rappelant effectivement que nos bureaux sont ici à 100 mètres, qu'on a cet espace info-mobilité où on peut venir chercher de l'information, de l'encadrement, on peut consulter des projets qui ont déjà été réalisés, donc c'est important, c'est ouvert à tous. Donc il y a toujours quelqu'un qui après peut rediriger vers des personnes qui sont plus spécialisées au sein du Bureau international jeunesse. Mais la notion de conseil et d'accompagnement est quelque chose qui est vraiment très très important pour nous. C'est essentiel, nous ne sommes pas juste là pour recevoir des dossiers, les accepter, les financer. Tout ce qui tourne autour, le soutien, c'est quelque chose qui est très important. Nous sommes sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez trouver des vidéos, des annonces, des invitations à participer à des séminaires, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté du Beach. Voilà, merci pour votre attention. Un Erasmus à Paris. J'ai choisi cette destination juste pour améliorer ma langue, ma connaissance de langue, parce qu'en français c'était presque nul au début, mais maintenant c'est mieux. Alors c'est une expérience incroyable parce que j'ai rencontré beaucoup des autres personnes, beaucoup des autres étudiants. J'ai aussi expérimenté pour être complètement seul, ce qui était la première fois dans ma vie, une expérience comme ça. Alors c'était très très bien passé. Et au niveau des cours et au niveau d'autres pays, c'était une confrontation avec une autre culture. Et alors j'ai trouvé ça très très amusant parce que tu as vu d'autres manières de penser, de voir des autres personnes, d'autres cultures, comme j'ai dit. Et aussi, au niveau de l'université, c'était totalement différent, parce que la manière de donner des cours, de manière d'examination, c'était différent. Et alors, j'ai jamais vu une autre université avant de partir à Paris, parce que c'était une expérience première fois dans ma vie. Mais j'ai découvert que c'était une expérience, c'était une confrontation très spéciale, très unique. Et à côté de ça, j'ai aussi expérimenté que je me connaissais mieux. Je veux dire, au début, c'était comme, je pensais, je sais beaucoup sur le monde, sur moi-même, mais à la fin, j'ai vu que c'est pas vrai du tout. J'ai remarqué qu'en fait, je sais rien. Et alors, avec cette expérience, c'était
une bonne occasion pour voir que il y a beaucoup de chemin pour aller. Non, il y a un long chemin d'aller. Ouais, comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça, exactement. Alors, oui, c'est ça. Merci. Aussi. Et moi j'ai fait un Erasmus, je reviens d'un Erasmus il y a 2 mois. J'étudie droit en l'ULB, je suis en MA2. Malheureusement ma faculté nous envoie en Erasmus seulement la dernière année de master. Et j'ai été donc en Espagne à Bilbao. J'ai choisi spécifiquement l'Espagne parce que j'avais déjà des connaissances en espagnol et donc je voulais vraiment les améliorer. Et j'ai été donc à Bilbao, c'est une région, c'est le Pays Basque, donc on parle le basque et l'espagnol. J'ai pris de grands risques, en fait j'ai même pas vu les photos de logement ni rien parce que c'est très difficile à trouver. Je suis vraiment partie à l'aventure. Et voilà, je faisais exprès de ne pas beaucoup être avec les autres Erasmus parce que souvent entre nous on parlait que anglais. Et donc je me forçais à sortir avec des Espagnols. Au début j'avais beaucoup du mal avec leur culture. Et au fur et à mesure on s'habitue, ils nous acceptent. Et j'ai jamais vu une nation aussi accueillante. Enfin, c'est un peu comme la Turquie, très méditerranéen. Et je conseille vraiment à tout le monde d'essayer de sortir de leur zone de confort et d'aller découvrir d'autres pays si vous avez l'occasion de faire l'Erasmus. Enfin, moi j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses en allant là-bas. Et maintenant je suis un peu plus, je dois commencer à travailler l'année prochaine, donc ça a donné une certaine confiance. Donc je conseille vivement à tout le monde de vivre l'expérience. Istanbul, moi je suis espagnol. Et bon, comme vous pouvez imaginer, ouais, je suis pas belge, moi. Alors pour moi c'était une expérience incroyable à tous les niveaux. Et puis bon, pour nous, bon, je dirais que la Turquie parfois c'est le point inconnu parce qu'en Espagne on ne connaît pas trop. Alors pour moi c'était super bon d'y aller un peu à l'aventure et de connaître tout. Ben sadece video kaldım ama biraz Türkçe konuşabilirim. Mais ça m'a aussi inspiré. Et puis après, c'est pas seulement l'expérience, mais tout ce qu'on porte avec nous. Parce que puis après, j'ai aussi commencé un projet de musique à Barcelone, parce que j'ai habité là-bas. Et puis on chante des chansons turques, c'est aussi pour le dialogue interculturel. Alors j'ai bien pris le message et j'ai un peu bien profité de l'expérience. Et puis après, j'ai postulé pour le Blue Book. C'est aussi une grande expérience, bon, plus du côté professionnel. Alors bon, ça dépend aussi toujours de vos expériences. Si vous avez un profil plus bon, moi, dans mon cas, c'était surtout sur l'éducation. J'avais des intérêts sur les projets internationaux dans l'éducation et la culture. Alors j'ai postulé pour le Blue Book, mais je me suis focalisé surtout sur l'agence exécutive de l'éducation. Alors ça dépendra toujours de vos intérêts. Si vous avez des questions à me poser, bon, n'hésitez pas. Alors, teşekkürler. Je suis une étudiante turque en Belgique. C'est pour ça que mon français n'est pas très bien, mais je veux quand même essayer. J'ai fait un stage en Erasmus+, quand j'étais étudiante en Autriche, comme pendant ma licence. Et j'ai fait un stage de 3 mois en France, à Lille, et aussi un stage entre moi et en Allemagne. Et donc c'était très bien pour moi pour améliorer mon français en France et aussi pour faire un stage en étranger. Je pense que j'ai amélioré beaucoup et ça, j'espère que ça va être très utile pour ma future professionnelle.
Et voilà, je peux conseiller à tous d'essayer faire un Erasmus. Oui. Gerçekten ben de Erasmus deyince aklıma direkt şey geliyor. Yani bu öğrenci değişimleri çoğunuzun katıldığı bu birer senelik programlar ama burada bu şeyin gençlik programının size sağladığı çok fazla imkan var. Yani bulunduğunuz mahallede, şehirde, bölgede yapabileceğiniz faaliyetler, bu hem size oradaki insanlarla daha yakından tanışmanızı, ayrı bir sosyal statü kazanmanızı sağlayacak, hem de aynı zamanda finansman da sağlayacak tabii ve bu önümüzdeki dönemlerde geleceğinizde de çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Hem kendi bölgenizde, şehrinizde hem de uluslararası anlamda, bütün Avrupa genelinde bu tür faaliyetlerden de yararlanmanızı ben tavsiye ediyorum. Ben gerçekten çok yararlandım ve çok farklı imkanların olduğunu duyuyorum ki giderek de gelişiyor anladığım kadarıyla. O bakımdan ben sizlerin bunlarla, şimdi herhalde arada da belki şimdi bazıları söz almaktan çekinir şimdi kalkıp ama arada da bu soruları biraz daha zor sorularınızla öğreneceğinizi düşünüyorum. İnşallah bir dahaki sefere seneye bu programlara katılanların tecrübelerini dinlemek ümidiyle diyorum. Sağ olun.